Alors, d'un point de vue sociologique, aujourd'hui, le vote censitaire, il n'existe plus. C'est-à-dire que cet étage de la pyramide, il a sauté. Voilà. Voilà, il a sauté. Et effectivement, les gens qui avaient du pouvoir, ils se sont hissés vers effectivement les positions de grands électeurs, puisque ces grandes baronnies qui étaient à la fois, c'était eux qui héritaient du vote censitaire, aujourd'hui, ils sont les candidats à candidater pour le haut. Donc, en fin de compte, on vote pour soit une des législations, quoi qu'il en fait, on se retrouve encore avec cette vague de plancher où on a des gens qui sont au-dessus du peuple et des lois, applicables pour le peuple et les lois. Et oui, la perception, puisqu'en fin de compte, c'est les grandes familles qui se partagent le pouvoir, qui contrôlent l'agroalimentaire, la santé, l'armement, et ainsi de suite. Ils ne peuvent pas tout contrôler. Alors, bien sûr, il y a des familles ultra puissantes qui tirent leur épingle du jeu, comme les Rothschild, ou des groupuscules, ou des conglomérats comme BlackRock, ou tout ce qu'il y a avec, ou les systèmes bancaires, ainsi de suite, ou derrière, on ne sait pas qui il y a derrière. On sait qu'il y a un PDG, directeur général, qu'OBI, et ainsi de suite, qui sont des actionnaires, où vous pouvez vous-même acheter des actions, mais si vous regardez par rapport aux actions que vous avez, toutes celles qui sont disponibles, vous vous notez bien que les petits porteurs ou les porteurs dans la population sont à minima. C'est juste une manière de leur dire, vous collez avec nous dans la société, vous allez en bénéficier. C'est une escroquerie monumentale. Oui, il faut que les gens deviennent addicts à la société de consommation ou eux-mêmes sont actionnaires. Voilà. Ils y mettent toute leur action pour légitimiser. C'est pour ça que dire actionnaire, c'est pas simplement avoir un papier. C'est pour que ton action dans la matière soit l'action de préserver le système dans l'état de fait dans lequel il est. Voilà. Donc, bien sûr qu'à l'époque moderne où les gens bénéficient des réseaux sociaux et ainsi de suite, on aurait pu penser que l'échange d'idées, de concepts, puisse être porté bénéfice à l'ensemble des hommes et de l'humanité. Mais comme l'ensemble des hommes des hommes et des femmes des sociétés multiculturelles qu'on puisse croiser, où le schéma de sociétal est toujours la pyramide du contrôle, les gens sont restés cantonnés à ce qu'est leur perception dans la société. Et leur perception dans la société, c'est boire, manger, se reproduire, se loger, oui, il y a des ordres, hein, se loger, voilà, et avoir une zone de confort. Et donc, forcément, les gens se battent à la fois pour cette zone de confort et le confort lié au fait d'habiter dans une zone, et donc l'oisiveté, c'est-à-dire les loisirs, et donc le pain. Et on est toujours dans du pain et des jeux. Et c'est pour ça que dans l'ensemble, aujourd'hui, et la durée de leur calvaire aujourd'hui. Avant, les gens ne se posaient pas la question de la durée de leur calvaire, c'est-à-dire leur départ à la retraite. Voilà. Oui, parce que le calvaire, c'est ce qu'on fait. Et donc, on n'a pas d'autre réflexion que ça, que la gestion de société. C'est les gens vont réclamer à leurs dirigeants, parce que dans la plupart des cas, dans les pays comme les nôtres, le système des gens qui vont voter, c'est un peu plus de 50% de la population capable de voter. Dans les élections en général, c'est 50% des gens qui s'intéressent au système politique. C'est ce qu'on va retrouver dans le système de vote à la fois pour les députations, beaucoup moins pour les municipales, et ça peut exploser jusqu'à 80% pour les présidentielles. Et donc, on se retrouve avec 20% de la population qui, quoi qu'il arrive, ne se retourne jamais vers la société pyramide pour exister. Mais même là, quand les gens, ils défait comme niveau municipal parce qu'ils se disent ça ne changera pas d'un point de vue local, voilà, donc ils s'intéressent un peu plus à la députation et beaucoup plus au présidentiel parce qu'ils pensent que ça peut avoir un peu plus d'impact. Et donc, on a bien 20% de la population qui ne s'intéresse pas à la société pyramide. Il y en a, ils ne s'intéressent pas, ils sont même dans le déni absolu. Ils sont énergés, ceci, cela. Mais on n'a pas de grande réflexion, même si les gens ils sont tous en train de faire le monde autour d'une bouteille de vin ou je sais pas, ou de rosé, ce que tu veux. Mais d'un point de vue socio-intellectuel, dire est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de combattre dans le système, c'est-à-dire d'être en opposition avec le système, avec les moyens nécessaires et intellectuels, sans défaillance,
et avec l'argumentaire qui est celui qui est nécessaire pour pouvoir le modifier. Oui, il y en a, mais ils sont très très peu. Et sinon, tu auras toujours des gens qui te disent bah, non, viens avec moi, on fait comme les psychopathes et les sociopathes qui sont déjà dans la société. On fait notre groupe, voilà, on fait notre groupe. Si on a du monde, on va pouvoir rentrer à l'Assemblée et on va pouvoir essayer d'imposer aux autres nos idées. Oui, on est toujours dans une pathologie générale où, parce que les gens vivent dans des milieux qui les traumatisent, utilisent ce traumatisme pour continuer à exister dans une société où l'homme est le premier à stigmatiser l'homme et vouloir imposer son propre mode de vie ou sa vision du monde dans la création. C'est c'est très déroutant parce que on voit bien que partout dans les groupes sociaux, dans les réseaux sociaux et que ce soit sociaux ou pas, parce qu'il y en a ils vivent dans des milieux cachés, ils essayent de faire des révolutions armées avec des gens qui sont encore plus psychopathes qu'eux. Voilà, ouais, non, c'est vraiment non, les milieux des dissidents, c'est à la fois très dangereux, ça va de la dérive sectaire, ça va de la dérive, il y a tout type de dérive là-dedans. Voilà, mais tu as toujours des gens qui pensent porter la vérité. La vérité, tout le monde vit dedans. C'est pour ça que nul ne peut la posséder. Personne ne peut posséder la vérité. Tu es un produit même de la vérité. Et donc, la vérité t'impose son cadre. C'est-à-dire que peu importe où les gens seront, ils vont payer en mètres carrés et ils chaufferont en mètres cubes. Il y en a, ils payent même pas en mètres carrés. Ils chauffent pas en mètres cubes, ils sont à la rue, ils sont mis au banc de la société. Mais la normalisation, c'est le mètre carré, le mètre cube. Voilà. Quand tu utilises de l'eau, tu prends ta douche, tu comptes ça en mètres cubes. Point. Ceux qui sont à la rue, il faut déjà qu'ils trouvent un endroit où prendre leur douche. Voilà. Voilà. Quand tu nourris ton estomac, c'est en centimètres cubes ou en mètres cubes, si tu veux, si tu as un estomac qui est gargantuan. Voilà. Il y a des unités de mesure pour tout le monde. Et ces unités de mesure, dans l'image, c'est la même pour tout le monde par définition dans ce qui est. Et c'est la valeur d'unité. C'est la valeur omnisciente, omniprésente pour pouvoir mesurer de toutes choses. Dieu. Eh ouais. C'est là où effectivement il y a eu un grand travail de ça, de la part de ceux qui savaient, eh oui, à dénaturer ou à faire croire Dieu derrière, puisque c'est eux qui contrôlaient les clergés. Eh oui, c'est eux qui contrôlaient les clergés. Il faut s'apercevoir que les gens pensent que les curés, ils ont jamais fréquenté de femmes. Non. L'interdiction des femmes chez les curés, parce que c'était devenu un grand bordel, ça date du Moyen Âge. Ouais. Et je crois que c'est entre le 12e, c'est des questions qui sont posées entre le 12e et le 15e siècle. Ouais. Parce que les descendants des curés, des premiers curés, il y en avait pas qu'un. Et c'était eux qui disaient non, c'est comme ça que tu dois voir Dieu, protecteur, et surtout tu nous obéis. Si t'es pas content, t'es hérétique et on te brûle, on te crame. Je t'assure que ça en a calmé plus d'un. Et c'est pareil partout à travers le monde. La vision de Dieu, aujourd'hui, de ce que les gens en savent, où tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu en vain, c'est-à-dire sans mesure. Voilà. Puisque Dieu, c'est la législation, l'unité de mesure qui permet de mesurer de toutes choses. C'est le principe fondateur, puisque c'est Dieu et le Verbe. Le verbalisé est par Dieu. Là, il faut encore que les gens, d'un point de vue intellectuel, ça travaille. Et c'est pas gagné. C'est pas gagné. Parce que si c'est un crayon par définition, et que les gens peuvent en voir l'image, qui est, mais s'il n'est pas, to be or not to be, et comprendre le rapport d'unité dans ce qu'on appelle les valeurs volumiques, en mètres cubes, en centimètres cubes. Et pourtant, je viens de dire Dieu. Je viens de définir une image qui est et possède un rapport d'unité. C'est normal, c'est omniscient, omnipotent pour pouvoir définir de toutes choses. C'est une éponge, c'est défini, c'est une image qui possède un rapport d'unité, qui confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés, et là, ça n'a pas du tout les mêmes propriétés.
Mais si effectivement, et je prends deux objets, ils sont de même représentation. Chacun est représentatif de lui-même. Voilà. Un à gauche, un à droite. C'est là où il faut que les gens ils fassent preuve de discernement, mais ils sont nés dans un tel nuage, brouhaha de psyché où dedans c'est un brouillard, c'est pire que celui de Londres quand il s'y mettait. Voilà. Que Jack l'Éventreur, il passe et c'est un carnage. On n'a plus d'emploi, on n'a plus d'entreprise, on n'a plus ceci, on s'est fait dépouiller. Et les gens, ils peuvent que pleurer. Les gens sont les spectateurs de leur propre vie, où effectivement, ils ont eu le temps d'aller au café, ceci, cela, rien. Oui. Il y en a qui ont beaucoup regretté de vouloir aller au café ou partir en vacances. Il y en a, ils ont fait injecter leurs gosses sont morts. Aujourd'hui, ils sont en train de lutter contre le fait de dire on a été empoisonné. Et il y en a, ils sont en train de lutter par le fait de dire ouais, moi, je voulais aller au travail, je me suis fait injecter. C'est là où c'est terrible. Et aujourd'hui, faut savoir que les gens en se mélangeant, tu récupères ce que l'autre il a injecté. C'est très compliqué. Oui, tout le monde il est beau, il est gentil. Méfiez-vous avec qui vous allez aujourd'hui, parce qu'effectivement, sinon vous allez rentrer dans les mêmes groupuscules. C'est dans le sens, c'est dans tout ce qu'il y a chez l'autre. C'est compliqué. On a fabriqué deux types de populations et une qui, à long terme, si l'une partie de la population fait pas attention, sera contaminée. Ah oui, et là, on est sur des injections qui dépassent l'entendement. Voilà. Ou, bien sûr, ceux qui essayent de mettre en lumière à la fois ce qu'il y avait dedans, c'est une chose. Mais on est déjà sur des combats où la cause, elle est perdue parce que ce même phénomène de manipulation de société, elle est encore possible parce que la société est ainsi dessinée. Les populations désignent des représentants, ces représentants sont tous ligués, les liens entre familles, dès qu'ils arrivent dedans, voilà, conflit d'intérêts, et derrière, on dit oui, amène au Rothschild, amène le système bancaire, amène le système de tout le contrôle, et les populations, il faudra les martyriser. Là, les sociétés, quand les gens ils sont accrochés au pouvoir, peu importe, hein, ils sont pas prêts de lâcher. Et c'est pas au nom de Dieu, c'est même pas au nom de leur intérêt. C'est partout sur la planète. L'ego, il est tel chez les gens, même chez les gens qui ont, de Funès, il montrait les gens qui ont des petits pouvoirs. Voilà, on te dit que la personne, elle veut imposer sa raison comme seul mode de pensée. Les gens te disent, c'est moi le patron. Mais il n'y a personne qui est ton propre patron. C'est toi qui te lèves demain et dire j'accepte de me soumettre, de me vendre. Ah oui. Prostituer. On va chercher, c'est quoi se prostituer? Se vendre. Voilà. On a utilisé un mot pour désigner une partie de vente. Voilà. Se dévoyer. Voilà. Se dévoter. Voilà. Et on désigne ce que serait une femme. Parce que le mot est féminin, donc du coup, on dit que c'est une femme. Non, c'est l'action même de dénaturer ce que par nature, nous sommes par contribution de ce que l'univers fait et de la nature même de ce que nous sommes et devrions être à contribuer à la société. Pour ça, il y a des gens, ils arrivent là, j'arrive, je zappe et je mate. Et je me casse. Parce que on a fabriqué l'inculture générale comme seul modèle d'idéal sociétal. Et les gens, les mots, les grands mots, ou remettre les choses à leur place, ils n'en veulent pas.